Ce soir, je vous propose de méditer sur Matthieu 25, Matthieu chapitre 25, versets 31 à 46, et selon une suscription qui est dans les Bibles, c'est le jugement des nations. Matthieu chapitre 25, verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs, et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges, car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli, j'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu, j'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Ils répondront aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu, ayant faim ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté ?» Et il leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Amen. Amen. » Voici ce que l'on appelle le jugement des nations. Et le Seigneur, en nous apportant cette prophétie, pour nous apporter cette prophétie, commence par dire, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Il s'agit donc de la parousie, cela n'est pas douteux, quand le Seigneur donc descendra pour régner sur la terre. Il y aura là un jugement des nations, c'est-à-dire des restes des nations, car si nous connaissons bien toutes les prophéties qui ont trait à cette période, à ce moment particulier, nous savons par Ésaïe, par exemple, que les hommes seront devenus rares comme l'or le plus fin, l'or d'Ophir. Les hommes auront péri comme des mouches, ce sont les mentions de ce prophète, et puis par l'Apocalypse, nous savons qu'il y aura eu en effet des hécatombes. Par conséquent, il y aura des restes de nations. Comment ces restes seront-ils composés ? Il n'y aura pas que des Israélites, puisque il est question ici de toutes les nations. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il y aura donc un reste d'humanité appartenant à toutes les nations. N'essayons pas de rechercher comment ces hommes auront pu traverser la période tellement dure du règne de l'Antichrist. Comment ils seront là? N'essayons pas, nous ne le pouvons pas. Véritablement, nous risquerions de nous lancer dans l'aventure, ce qu'il ne faut jamais faire. Il ne faut pas aller au-delà de ce qui est révélé. Il y aura donc un jugement dont le moment et les circonstances sont bien précisés.
dans le chapitre 19 de Matthieu, c'est-à-dire quelques pages avant, chapitre 19 et au verset 28, nous pouvons lire ceci. Jésus leur répondit, ou lisons verset 27, Pierre, prenant alors la parole, lui dit, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi, qu'en sera-t-il pour nous ?» Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. » Bon, je m'arrête là. Assis sur 12 trônes et vous jugerez. Juger, cela veut dire administrer. Mais le Seigneur, là encore, nous parle de son avènement, lorsqu'il sera assis sur le trône de sa gloire, telle est bien encore son expression, et là il donne cette précision au renouvellement de toutes choses. Dans le grec, c'est le terme palingénésia, il est formé de deux mots signifiant nouvel engendrement. Lors du nouvel engendrement de la terre, ce nouvel engendrement ou ce renouvellement est aussi évoqué par Pierre dans sa prédication, sa première prédication, et il est décrit dans le chapitre 65 du prophète Ésaïe. Donc là, ce jugement qui nous occupe maintenant est bien précisé dans le moment où il aura lieu et les circonstances où il se déroulera. Et le Seigneur nous dit qu'il y aura alors un triage qui donnera lieu à deux fractions, les brebis et les boucs, ou les bénis de Dieu et les maudits qui iront à la ruine éternelle. Un triage, mais sur quels critères ? Triage sur l'attitude d'assistance, on peut dire si on veut de charité, moi je n'ai rien contre ce terme, attitude d'assistance ou de charité à l'égard de ceux que Jésus appelle mes frères. Certains ont voulu que ces frères soient les Juifs, mais on ne peut pas s'arrêter à cet avis-là, étant donné que on pourrait être charitable à l'égard des Juifs et cela compterait, mais ne pas l'être à l'égard des autres hommes, ce qui n'aurait aucune conséquence. Vous voyez, c'est impossible, absolument impossible. Mes frères, rappelons-nous ce que dit l'Épître aux Hébreux, le Seigneur Jésus qui a participé à la chair et au sang, n'a pas honte d'appeler les hommes ses frères. Ses frères, ce sont tous les hommes, par conséquent. Alors, le critère, c'est cela, l'attitude qu'auront eue ceux qui comparaîtront dans ce jugement devant le Seigneur, l'attitude de charité à l'égard des autres hommes, et ce sera une attitude que le Christ aura enregistrée pour lui-même. Ce qui aura été fait ou n'aura pas été fait à l'égard de ses frères, des autres hommes, l'aura été ou ne l'aura pas été à son égard à lui. Il enregistre, il prend à lui cela. Ce qui va nous importer maintenant, c'est le principe de ce jugement que nous allons reporter sur l'ensemble du peuple de Dieu, c'est-à-dire sur l'Église aujourd'hui. Laissons les circonstances particulières où s'exercera ce jugement lors de l'avènement du Seigneur, mais pensons que le critère d'assistance dont se sert ici le Seigneur ne peut pas être le seul fait des gens qui seront jugés lors de l'avènement du Seigneur, mais bien entendu, ce critère, il doit être également vérifié dans le peuple de Dieu, cela va de soi. L'Église ne peut pas ne pas avoir les dispositions de cœur qui sont à la base de cette attitude d'assistance et d'amour du prochain que le Seigneur met en lumière ici et dont il se sert pour prononcer son jugement. Il est impossible, n'est-ce pas, que ces dispositions de cœur ne soient pas trouvées dans le peuple de Dieu.
pense que nous n'avons pas besoin d'insister là-dessus, mais tout de même, je lirai dans Matthieu chapitre 22, Matthieu chapitre 22 au verset 37, verset 37, Jésus répondit à un scribe qui l'interrogeait, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, c'est le premier et le plus grand commandement, et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes, c'est-à-dire la parole de Dieu dans son entier. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Cela se trouve repris dans l'épître de Paul aux Galates. Il n'est pas nécessaire que vous tourniez les pages, je vais le faire pour vous, au chapitre 5 et au verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres, car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Nous retrouvons cela encore dans d'autres versets, mais je pense que cela suffise. Ce que je voudrais encore lire, c'est un verset dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 2, et le verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous les sentiments. Je pense que la meilleure traduction du texte original serait, traduction dans l'idée plutôt que littéralement, ayez en vous les dispositions de cœur. Parce que sur le mot sentiment, on pourrait se méprendre. Les dispositions de cœur qui étaient en Jésus-Christ. Par conséquent, vous voyez, cela n'est pas douteux. Les dispositions de cœur que le Seigneur met en honneur pour annoncer le jugement des nations, eh bien, il faut absolument qu'elles soient présentes dans tous les cœurs du peuple chrétien. Ne parvenons-nous pas à ce qui constitue le service de Dieu et le témoignage de Jésus par le moyen de ces dispositions de cœur précisément. Ces dispositions de cœur qui étaient en Jésus-Christ nous permettront en effet de parvenir au service, un véritable service de Dieu, authentique service de Dieu et au témoignage de Jésus dont je dirai un mot dans un instant. D'abord, voyons l'accomplissement littéral de ce que le Seigneur Jésus nous dit dans le passage que nous avons lu de Matthieu 25. Matthieu 25, il faut d'abord envisager l'accomplissement littéral. Le Seigneur dit ceci, j'ai eu faim, j'ai eu soif, j'étais étranger, j'étais nu, j'étais malade, j'étais en prison. Et dans toutes ces occasions, vous êtes venus, vous m'avez assisté, vous avez usé de bonté, vous avez mis en pratique le commandement d'amour du prochain. Je pense qu'il ne peut pas écarter l'accomplissement littéral de ces choses maintenant, dans le temps de l'Église, bien que nos préoccupations soient avant tout celles de hâter l'avènement du Seigneur en répandant la bonne nouvelle du royaume de Dieu et en appelant le plus grand nombre d'hommes possible à Jésus-Christ.
Nous ne pouvons pas écarter l'accomplissement littéral. Il y a d'abord donc une intervention chrétienne absolument nécessaire devant ces détresses. Peut-être que dans la société où nous vivons, elles ne sont pas tellement nombreuses, tellement évidentes, quoique maintenant, n'est-ce pas, il est difficile de se prononcer vraiment dans un sens ou dans l'autre. De toute manière, il y a nécessairement des détresses sur le plan physique, et nous ne pouvons pas nous dérober à ce commandement d'amour qui s'exerce de façon pratique par une assistance au profit de ceux qui supportent de tels états, de telles souffrances. Rien dans le Nouveau Testament n'exclut l'intervention de l'Église au-devant de toutes ces souffrances. En effet, si je prends l'Épître aux Galates au chapitre 6, je lirai au verset 7, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. » Retrouvons un peu ce que nous avons déjà vu. Celui qui sème peu moissonnera peu, celui qui sème beaucoup moissonnera abondamment. Celui qui sème pour sa chair, pour lui-même, pour sa propre satisfaction, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit de Dieu, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Pratiquons le bien envers tous. Pouvons-nous, au regard de cette recommandation, écarter notre intervention charitable à l'égard, au-devant des détresses qui se présentent devant nous et qui surtout sont celles de vies humaines qui sont livrées à la souffrance. Ensuite, nous devons envisager l'accomplissement par intercession, l'accomplissement de cette charité dont a parlé le Seigneur dans Matthieu 25, l'accomplissement par intercession. Dans la première épître de Paul à Timothée, 1 Timothée, chapitre 2 et verset 1, chapitre 2, verset 1, « J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce, pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu. Cela est bon et agréable devant Dieu. Or, ce que nous voulons, c'est de plaire à Dieu, faire ce qui lui plaît, ce qui lui est agréable, comme le Seigneur Jésus l'a dit pour lui-même. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, la prière d'intercession. Et bien sûr, nous devons aussi penser à nos frères qui sont persécutés. On a estimé qu'il pouvait y avoir maintenant, c'est difficile à évaluer évidemment, mais enfin, c'est un ordre de grandeur qu'on a mis en avant. On estime qu'il y a probablement entre un quart et la moitié de l'Église fidèle qui est sous le coup de la persécution.
voyez, c'est très important. D'ailleurs, c'est un des signes du temps de la fin. Par conséquent, il faut prier, penser à prier pour nos frères qui sont ainsi dans des pays où la liberté de louer Dieu, de se réunir, la liberté de culte n'est pas entière et est même quelquefois tout à fait supprimée, comme en Albanie par exemple. Tout à fait supprimée. Alors, nous avons des informations, heureusement, nous avons des journaux qui nous mettent au courant de ce qui se passe pour la Russie. Il y a le Samizdat qui est une organisation d'information permettant de faire passer vers nous, vers l'Occident, des informations en général de très haute qualité, en tout cas sûres. Voilà donc l'accomplissement, une seconde forme d'accomplissement de cet esprit de charité par l'intercession. Et troisièmement, il y a un accomplissement qui revient à l'Église, bien sûr, au niveau du salut. Et là, c'est là que se situe le témoignage de Jésus. Le Seigneur de nous dire « j'ai eu faim, j'ai eu soif, et vous m'avez donné à manger et à boire ». Il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'hommes et de femmes autour de nous, plus que nous ne pensons, et qui ont faim et soif. Nous ne connaissons pas le fond des cœurs, nous ne connaissons pas les détresses cachées, qui ont faim et soif de délivrance, qui ont faim et soif de quelque chose qu'ils ne savent peut-être pas nommer, mais qui est pourtant la justice, mes amis, la justice. Ils ont faim de justice, ils ont faim d'amour, et derrière cela, ils ont faim et soif de la parole de Dieu. Quand nous avons le bonheur de pouvoir parler à des personnes qui ont ressenti cette faim et cette soif de la parole de Dieu, nous sommes assez souvent étonnés, surpris de constater comment ils acceptent, avec quel empressement ils viennent. Eh bien, chers amis, il y a peut-être beaucoup plus que nous ne pensons de personnes qui, intérieurement, ont cette faim et cette soif de la parole de Dieu et de tout ce qu'elle apporte à l'homme. Il y a aussi cette nudité spirituelle, et elle a été évoquée par le Seigneur Jésus dans la lettre à l'église de Laodicée. Je lis dans Apocalypse chapitre 3 et verset 17, « Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux. » Cela est dit aux membres d'une église, que le Seigneur ici n'a pas l'intention de disqualifier, mais les membres de cette église se sont gravement éloignés vraiment des sentiments qui doivent occuper des cœurs chrétiens. Alors, la nudité, le Seigneur parle ici de la nudité, la honte de la nudité, évidemment, c'est par référence à ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. La nudité d'Adam et Ève, cette nudité qu'ils se voient, eh bien, elle correspond à ce dépouillement de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu les a quittés, ils sont séparés de Dieu, ils ont désobéi à Dieu, et ils sont dans cette nudité physique qui correspond à une nudité intérieure. Donc il y a toujours maintenant des hommes, des femmes qui sont dans cette nudité et qui ont besoin de l'Église, ont besoin des témoins de Jésus. Et puis il y a aussi la prison, la captivité.
Quelle est la mission, quelle a été la mission du Seigneur lui-même a défini sa mission d'une façon tellement caractéristique. Je vais lire dans Luc chapitre 4 et verset 18. Chapitre 4, verset 18. Ils furent tous... Non, pardon, c'est pas là. 18. L'Esprit du Seigneur, c'est le Seigneur Jésus qui parle. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Il est évident que tout cela se situe essentiellement au niveau de la personnalité spirituelle. C'est évident que c'est une délivrance des âmes. Mais cela nous montre que la mission que le Seigneur se reconnaît est bien une mission de délivrance. N'est-il pas un libérateur? La captivité n'est-elle pas ce mal terrible? La captivité des hommes même qui se croient libres, bien sûr. Beaucoup se croient libres maintenant, ils sont en réalité captifs de leur passion, captifs de toutes sortes de choses dont ils ne peuvent pas se dégager eux-mêmes, ils ne peuvent pas. Et l'Évangile vient pour les délivrer de cette captivité. Le Seigneur aussi nous a parlé de l'homme fort. L'homme fort, c'est Satan, c'est le diable. Et il nous a dit comment serait-il possible de piller la maison de l'homme fort, c'est-à-dire de retirer de sa maison les vases qui contiennent les richesses. Et ces vases sont l'évocation des âmes précieuses, des âmes humaines. Elles sont captives, elles sont retenues dans la maison de l'homme fort. Et c'est à nous, alors, d'aller les visiter, c'est à nous d'aller les arracher à cette captivité, et pour le faire, le Seigneur nous donne le moyen, lier l'homme fort, le lier par la prière, par la puissance du Saint-Esprit. Vous voyez qu'il y a par conséquent, au niveau du salut, au niveau spirituel, un accomplissement des dispositions charitables dont parle le Seigneur en Matthieu 25, il y a un accomplissement qui revient à l'Église. Et puis, le témoignage de Christ ou le témoignage de Jésus, d'une manière générale, on se préoccupe fort peu de ce témoignage-là. Parce que le mot témoignage, on l'a mobilisé pour parler de ce qu'on dit, de ce qu'on rapporte, de ce qu'on rapporte de sa propre expérience. Quelqu'un donne l'expérience par laquelle il est passé, expérience de salut, de guérison, ou expérience faite dans le cours de la vie chrétienne, et on appelle cela son témoignage, donner son témoignage. Bon, cela est vrai, mais cela n'épuise pas du tout la mission qui nous est impartie. Pas du tout, pas du tout. Lorsque le Seigneur a dit « Vous recevrez une puissance survenant sur vous, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. » Les témoins de Jésus. Il ne s'agit pas là seulement d'avoir des occasions de donner son témoignage. Il s'agit du témoignage de Jésus. C'est tout autre chose que cela. Ce témoignage de Jésus, l'Apocalypse nous dit qu'il est l'esprit de la prophétie. D'une manière générale, dans une acception très générale, toute l'écriture, toute la parole écrite est une prophétie. Et le témoignage de Jésus est précisément l'esprit de toute l'écriture, l'esprit de la parole de Dieu qu'il s'agit de communiquer. Le Saint-Esprit en nous va nous permettre de communiquer
la révélation de Dieu sur le Christ, sur son œuvre, sur sa victoire, sur la vie éternelle. Et en effet, dans l'épître aux Philippiens, il y a un passage que vous connaissez bien, chapitre 2, verset 14, que je lis. Chapitre 2, verset 14. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue. Combien ne doit-on pas le dire aujourd'hui? Au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Et je me glorifierai. Vous voyez, c'est cela le témoignage de Jésus. C'est d'apporter ce que Jésus veut apporter au monde, aux hommes de ce monde. C'est l'apporter à sa place, pour lui, comme il l'aurait fait lui-même. Voilà le témoignage de Jésus. Alors, chers amis, ne faisons plus la confusion entre notre témoignage, le petit récit, la relation qu'il nous est donné à certains moments, qui a sa valeur, de faire de notre expérience, avec le témoignage de Jésus qui est l'esprit de la prophétie, c'est-à-dire qui va apporter, en somme, tout le conseil de Dieu, le plan de Dieu pour sauver les hommes. C'est à cela que nous sommes appelés, apporter la parole de vie, la parole qui donne la vie. Et par conséquent, cela entre dans l'accomplissement de Matthieu 25, ces dispositions charitables que les chrétiens ne peuvent pas se dispenser d'avoir en eux les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Alors, il y a là un accomplissement qui est très important sur le plan spirituel. Le prophète Amos nous parle d'une perspective tragique pour la fin du temps. Il s'agit de la fin, de cette faim et de cette soif d'entendre les paroles de l'Éternel qui ne seront plus satisfaites. La faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel travaillera les jeunes gens, il est question justement des jeunes gens et des jeunes filles, les travaillera dans les temps de la fin, non pas seulement au milieu du peuple d'Israël, dans le monde entier. Et la parole de l'Éternel, ils ne la trouveront pas. C'est la perspective d'un jugement de Dieu devant la vie corrompue des hommes et l'oubli de la volonté de Dieu, le mépris de sa parole. Bientôt donc, beaucoup de nos semblables souffriront d'une famine spirituelle. Ils chercheront en vain l'aliment de la parole de Dieu, et partout où ils se tourneront, cette parole leur sera refusée parce que Dieu l'aura retirée. Croyez que Dieu est capable de retirer la parole? Voyez déjà un peu ce qui se passe dans les pays totalitaires. Eh bien, on persécute le livre lui-même, la Bible, et quand on en trouve chez des gens, on s'empresse de les détruire, de les prendre, de les saisir et de les détruire. On empêche la réimpression, ou alors on édite une Bible falsifiée. Eh bien, nous savons que beaucoup de gens dans ces pays souffrent déjà d'une certaine famine. Ils cherchent, enfin, ils trouvent encore. Mais il est évident qu'un jour, le Seigneur pourra retirer sa parole. Les hommes seront en somme privés de ce qu'ils auront méprisé lorsqu'ils en disposaient au temps de l'abondance et de la liberté. Je pense à notre France particulièrement, qui a l'abondance maintenant, la liberté. Mais un jour, cela brusquement peut leur être retiré, peut nous être retiré. Non seulement on peut très bien
empêcher la Bible d'être possédée, d'être réimprimée, d'être vendue, distribuée, mais par d'autres moyens, et peut-être Dieu lui-même voudra-t-il que tous ceux qui, lors de l'abondance, ont rechigné, ont méprisé, on leur parlait de la Bible, oui, ça ne les intéressait pas, ou ils en avaient une, ils la mettaient au grenier, ils ne s'en servaient pas. Et le moment arrivera, parce que c'est prophétisé par le prophète Amos, et tout ce qui a été prophétisé s'accomplira. Tout s'accomplira, absolument tout. Le Seigneur retirera la parole de Dieu. Et alors les hommes souffriront vraiment de cette famine, parce que les événements, justement, les amèneront à soudain considérer que le grand bien qui pourrait leur être donné ne pourrait leur provenir, leur venir que de la parole de Dieu. Or, ils ne l'ont plus. Pourquoi cela? Eh bien, voyez, Amos, dans son chapitre 2 et au verset 12, relève ceci: « Ô prophète, vous avez donné cet ordre, ne prophétisez pas. » Ne prophétisez pas. Et actuellement, il arrive que l'on fasse en sorte de ne plus pouvoir annoncer partout où on devrait pouvoir l'annoncer, l'Évangile. Il y a même une apostasie qui s'oppose à la proclamation du véritable Évangile. Et cela, Dieu le voit. Et bien sûr, le moment venu, il est peut-être très proche, ce moment, il retirera sa parole. Alors, en conclusion, disons ceci: ne perdons pas de temps maintenant. Nous sommes chargés du témoignage de Jésus. Si nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit, c'est pour cela. C'est pour cela. Vous savez, là, nous sommes disciples du Seigneur, cela pour notre propre salut. Disciples, c'est pour nous, ça. C'est pour notre bien. C'est pour notre avenir, et c'est pour notre présent aussi, bien sûr. Mais c'est pour nous, notre propre salut, pour notre vie, pour que nous ayons la vie. Mais, baptisés dans le Saint-Esprit, ça, c'est pour les autres. C'est pour l'extérieur. Nous recevons une puissance, le Saint-Esprit, qui nous permet d'être les témoins de Jésus et d'apporter à l'extérieur la parole de vie. Nous permet d'avoir en nous cette source d'eau vive jaillissant jusque dans la vie éternelle. Or, le Seigneur, pour le temps de la fin, a donné cette instruction: la bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage, à toutes les nations. Alors viendra la fin. Nous avons donc le devoir de semer beaucoup, de répandre l'Évangile, la bonne nouvelle du royaume. Et pour cela, il nous faut la puissance du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas le faire autrement. Il nous faut par conséquent, comme nous y sommes invités dans Éphésiens chapitre 5, être constamment remplis du Saint-Esprit. Car il y a le constamment, n'est pas dans nos traductions, mais il est dans le sens du texte original: soyez constamment remplis du Saint-Esprit. Ne le soyez pas à un moment, ne le soyez pas dans le passé, mais soyez maintenant, il faut veiller à cela, être constamment rempli du Saint-Esprit pour pouvoir délivrer autour de nous le témoignage de Jésus. Et voilà comment je pense que le critère du jugement des nations annoncé par Matthieu 25 a pour nous une importance éducative, une importance même d'exhortation, d'enseignement pour nous, d'exhortation pour l'Église, puisque nous, comme je vous l'ai montré,
illustré, nous pouvons sur 3 plans accomplir vraiment ces dispositions charitables, nous pouvons avoir ces attitudes d'assistance charitable sur 3 plans, le plan humain, le plan physique, et puis sur le plan de l'intercession, et enfin sur le plan du salut, le plan spirituel. Et ça, c'est notre tâche, chers amis, il faut que nous en soyons conscients et que nous ne puissions pas l'oublier, mais que nous mettions ça en bonne place dans notre recherche et dans nos prières envers le Seigneur. Le Seigneur veut que nous allions vers lui pour demander ce dont nous avons besoin, ce dont nous sommes rendus conscients que nous avons besoin pour le servir. Que le Seigneur soit béni. Amen. Ô notre Dieu, notre Père, Dieu Tout-Puissant, il est vrai que nos cœurs doivent contenir maintenant les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, ces merveilleuses dispositions que les évangiles nous montrent, nous font découvrir dans toute l'action, le développement des œuvres qu'a accompli le Seigneur Jésus. Il avait en lui ces dispositions merveilleuses qui nous guident maintenant et nous les désirons pour nous-mêmes. Tu nous demandes de les posséder et nous nous tournons vers toi, Seigneur, pour te demander ce soir de nous rendre particulièrement conscients du besoin que nous en avons. Ô notre Dieu, remplis notre cœur d'amour, mais aussi de ces dispositions d'ordre pratique pour que nous puissions exercer ta miséricorde autour de nous et faire du bien, le bien que le Seigneur Jésus faisait lui-même lorsqu'il était sur la terre. Entends notre prière, Seigneur, et nous te prions de l'exaucer au nom de Jésus. Amen.